Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu et ton nom, tendre Père. Merci Papa. Merci pour ce jour. Merci pour cette grâce imméritée. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. L'ancien des âges est ton nom. Le Dieu tout-puissant est ton nom. L'alpha et l'oméga est ton nom. Merci Seigneur ce matin. Merci pour ce jour que tu m'as accordé. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté dans ma vie. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, dans ma vie, au nom de Jésus. Quand je vois tout ce que tu fais pour moi, Papa, je ne peux que te dire merci. Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que te louer. Je ne peux que te salmodier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, que le nom de l'Éternel Dieu soit encore glorifié ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur et bienvenue à la Sentinelle, à notre plateforme d'exhortation matinale selon le livre de Habakkuk 2 à partir du verset 1er. Nous sommes des sentinelles. Les sentinelles, c'est ceux-là qui se tiennent à la brèche. C'est ceux-là qui se mettent sur la tour pour veiller, pour regarder d'où est-ce que va venir le danger. Alléluia. Donc la sentinelle, c'est vous, c'est moi. C'est nous qui nous mettons à la brèche pour prévenir, pour dire aux uns et aux autres de faire attention parce que nous vivons en ce moment les signes de la fin des temps. Vous comprenez que en ce moment, depuis pratiquement un an, un virus est en train de détruire l'humanité. On ne peut pas maîtriser ce virus. Vous comprenez que les choses sont en train de changer et que l'arrivée imminente de notre Dieu n'est pas loin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de moi, que Dieu se souvienne de tout ce que nous avons au nom de Jésus. Après cette plateforme musicale de Rebecca Nyanfou, nous allons passer à notre direct. Dans le livre de Matthieu 12, à partir du verset 46 au verset 50. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il est question ce matin. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Et nous avons pris l'habitude de dire aux gens, aux uns et aux autres, même à nous-mêmes, que nous devons nous fortifier les uns les autres. Sois béni, homme de Dieu, le prophète Samuel exaucé depuis Abidjan. Donc, hier, nous avons eu un message sur notre plateforme, oui, à la Sentinelle, et que ce matin, le Saint-Esprit, Dieu me fait la grâce de venir rendre ce message ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vos activités au nom de Jésus. Merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 12 à partir du verset 46 à 50. Qu'est-ce que Dieu va nous dire ce matin? Qu'est-ce que la Bible va nous dire ce matin? Voilà. Nous avons fini avec Rebecca Nyanfou. Nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Homme de Dieu, dis-moi, est-ce que le volume est bon? Est-ce que mon son n'est pas brouillé? Est-ce qu'on m'entend parfaitement? Oui, prophète Samuel, les aussi, sois béni ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que le son, il est bon? Est-ce que le son, il est bon? Est-ce que le son, il est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que ma voix n'est pas brouillée quelque part? Au nom de Jésus. Je suis avec toi, homme de Dieu, juste pour la cause du Seigneur. Alléluia. Sois béni, homme frère. Merci, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Alors, bien, mes frères et sœurs, on va y aller dans la parole ce matin. On va aller dans la parole ce matin, au nom de Jésus. Vous savez, Dieu nous a fait la grâce ce matin d'être réveillés. Vous savez, beaucoup de personnes avaient voulu se réveiller, avaient voulu faire comme toi, comme moi. Beaucoup de personnes voulaient même parler ce matin, mais ils n'ont pas pu, ils n'arrivent pas. Donc, quand nous avons l'opportunité, quand nous avons l'occasion, nous devons glorifier le nom de ce grand Dieu-là pour que vraiment notre vie aille de l'avant au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Mais n'oubliez pas, nous avons tantôt dit,
sur cette plateforme que la Bible dit, dans le livre de Hébreux 12, à partir du verset 12 au verset 14, la Bible dit, recherchez. Merci beaucoup, homme de Dieu. Recherchez la paix avec tous, car sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Vous savez, comme vous, comme moi, comme beaucoup de chrétiens, on nous avait habitués à des méthodes, à des pratiques, mais qui n'étaient pas bibliques. Vous comprenez? Donc le temps arrive où le Saint-Esprit nous fait la grâce nous-mêmes de découvrir la richesse qu'il y a à l'intérieur de la méditation de la parole de Dieu. Et quand nous découvrons ces choses, nous ne pouvons pas ne pas les partager, les rendre, pour que nos frères, nos sœurs comprennent la vérité, la richesse qui est contenue à l'intérieur de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie au nom de Jésus. Alors on va aller dans la parole, dans le livre de Matthieu 12, entre le verset 46 et le verset 50. Nous sommes samedi 16 janvier 2021. Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. S'il a fait pour le prophète Samuel exaucé, s'il a fait pour moi, s'il a fait pour les autres, ton temps arrive. Il y a un temps que Dieu a réservé pour chaque personne. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Matthieu 12, verset 46. Comme Jésus parlait encore à la foule. Comme Jésus parlait encore à la foule. Alléluia. Sa mère et ses frères qui étaient dehors. Alléluia. Il y a une révélation dans cette parole. Jésus est en train de parler à la foule. Alléluia. Jésus, la Bible dit que Jésus était... Bon, je vais finir le message. Je vais finir de lire d'abord la parole. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors. Jésus est en train de parler. Mais la Bible dit que la mère de Jésus et ses frères, eux, ils étaient dehors. Cherchaient à lui parler. Au verset 47, quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Alléluia. Jésus est en train de parler à la foule. Jésus est en train de parler des œuvres de son Père. Mais il se trouve que sa mère et ses frères sont dehors. Et ils envoient quelqu'un aller dire à Jésus que ta maman te cherche, que tes frères veulent te parler. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ va leur répondre? Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait. Ceux qu'ils ont envoyés là, Jésus va lui répondre pour lui dire, qui est ma mère et qui sont mes frères? Alléluia. Moi Dieu, je suis en train de parler des œuvres de mon Père. Et puis tu viens me dire que ma mère me cherche, que mes frères veulent me parler. Il dit, Jésus lui a demandé, qui est ma mère? Il dit, mais qui sont mes frères? Puis, il tendit la main vers ses disciples et dit, c'est pourquoi ce matin, je vais tendre ma main vers toi qui me suis ce matin pour te dire ce que Jésus a dit. Il dit, voici ma mère et mes frères. En effet, au verset 50, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma mère, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé ce matin, qui est ton frère? Qui est ta mère? Est-ce que tu es en train de mettre la priorité de ta vie sur ton père, ta mère ou tes frères, ou bien est-ce que tu veux mettre la priorité sur la volonté de Dieu qui est de faire son œuvre? Question. Alléluia. La Bible dit, quand nous lisons, quand nous méditons la parole de Dieu, bien-aimés, soyons attentifs. Jésus
Jésus, Dieu, lui-même Dieu, il est en train de faire l'œuvre de son papa. Et puis au moment où il est en train de faire l'œuvre de son papa, sa propre mère et ses frères, ils sont au dehors. Et puis ils envoient quelqu'un aller lui dire que Jésus, que ta maman te cherche. Ceci a quand même scandalisé Jésus. Pour dire à quelqu'un ce matin que ta priorité n'est pas sur ton mariage, n'est pas sur le voyage, n'est pas sur la grossesse que tu n'arrives pas à avoir, mais ta priorité doit être orientée sur la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un attend le message de Dieu ce matin? Alléluia. Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Jésus avait une priorité. Lui-même qui est Dieu, il avait une priorité. Ici, Jésus n'a pas renié sa maman. Jésus n'a pas renié ses frères. Mais Jésus avait une priorité. Jésus devait annoncer. Jésus devait faire l'œuvre de son Père. Bien mes frères et sœurs, quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité ce matin c'est ton papa? Est-ce que c'est ta maman? Est-ce que ce sont tes frères? Vas-tu laisser la parole de Dieu? Vas-tu laisser le message de Dieu? Vas-tu laisser l'œuvre du Saint-Esprit pour accorder la priorité à ta mère, à ton père? Non, Jésus ne dit pas de ne pas louer notre mère, notre père. Mais Jésus, ici nous enseigne que notre priorité, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Notre priorité, frère, notre priorité, sœur, notre priorité, homme, peuple de Dieu, c'est la parole. Jésus est en train de prêcher à la foule. Ça veut dire que Jésus enseignait l'œuvre de son Père. Au moment où Jésus-Christ enseignait l'œuvre de son Père, sa maman même qu'il a mise au monde, avec ses frères, ils étaient dehors. Ils étaient préoccupés à autre chose. Et ils envoient quelqu'un aller dire à Jésus que ta maman veut te parler. Non. Jésus-Christ de Nazareth avait une priorité. C'était de faire l'œuvre du Père céleste. Quelle est ta priorité ce matin, frère, sœur? Vous qui nous suivez ce matin, toi qui me suis ce matin, quelle est ta priorité? Veux-tu continuer d'accorder ta priorité à tes difficultés? On te dit non, donne ta vie au Seigneur. Tu dis, ah non, moi je n'ai pas encore fini de m'amuser. On te dit change de comportement. Tu dis, ah non, moi j'ai encore besoin de vivre un peu encore. Parce que votre affaire de Jésus là, c'est trop compliqué. Frères et sœurs, ce matin, toi qui me suis, je prie que ta priorité soit la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus que ta priorité, comme l'a fait Jésus. Jésus n'a pas renié ses frères et sa mère, mais Jésus avait une priorité. Jésus avait une préoccupation. Quelque chose était plus grand que la mère de Jésus. C'était la parole de Dieu. Jésus annonçait la parole de Dieu à la foule. Bien-aimé, quelle est ta priorité ce matin? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Ça veut dire que ta mère et tes frères sont là. Ça veut dire que la parole de Dieu est là. Mais ça veut dire que tu as mis la parole de Dieu de côté. Mais tu veux mettre tes parents en priorité. Il faut changer ton message, frère. Il faut changer ta mentalité, frère. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas dans ta vie. Parce que tu as décidé de mettre l'œuvre de Dieu de côté et de mettre tes voitures, tes maisons, de mettre tes biens, de prêcher tes biens dans l'église. Alléluia. Vanité de vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Mais la parole de Dieu, toutes ces choses vont passer bien, mes frères et sœurs. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne passera jamais au nom de Jésus. Est-ce qu'on entend le message de Dieu ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit peut parler à quelqu'un ce matin? Bien, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu n'est pas une affaire d'ancienneté, n'est pas une affaire de grand temple. C'est une affaire de méditer la parole de Dieu pour discerner la voix de Jésus. C'est pas compliqué. Alléluia. Si Dieu me donne un jour les moyens, si Dieu me permet un jour de bâtir un temple, et que j'ai les moyens, je vais aménager mon église. Mais pour le moment, le plus important,
c'est de donner son message. Le message de la sanctification. Alléluia. Le message de la sanctification. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est en train de prêcher. Jésus est en train de parler à la foule. Et sa maman et ses frères arrivent. Et puis ils se sont permis même d'envoyer quelqu'un aller dire à Jésus, au moment où Jésus est dans le temple, au moment où Jésus est devant le peuple, au moment où Jésus est en train de faire l'œuvre de Dieu, de son Père. Et lui, on dit non, ta maman veut te voir. Il dit non, tes frères veulent te voir. Jésus dit non. Quand il a fixé son bras, son doigt sur ces personnes, il dit regardez ces disciples-là, c'est eux mes frères, c'est eux mes mères, c'est eux mes sœurs. Il dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux-là sont ma mère, ceux-là sont mes frères. Quelle est ta volonté? Quelle est ta détermination? C'est quoi ta base, toi? C'est quoi ta volonté, toi? C'est quoi ta priorité, toi, ce matin, toi qui me suis? Arrête de pleurer. Arrête d'accuser les autres. Arrête de chercher les sorciers partout. Fais de l'Éternel Dieu tes délices. Et la Bible dit qu'il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais si ta priorité est orientée vers ta mère, vers ton frère, vers tes amis, frère, tu vas tourner, tu vas faire 10 ans, 5 ans, 30 ans dans une église, mais tu ne pourras pas voir la main de Jésus. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas orienté sur le message de Jésus. Voilà pourquoi l'église traîne. Voilà pourquoi le peuple de Dieu n'évolue pas. Voilà pourquoi les choses tardent à venir dans ta vie, frères et sœurs. Voilà pourquoi l'église de Dieu, oui, aujourd'hui est à la traîne. Mettons la priorité sur l'œuvre de Dieu. Mettons l'accent sur l'œuvre de Dieu. Mettons notre priorité sur Jésus. Je vais préciser ici dans ce message pour dire que Jésus n'a pas renié sa mère, mais Jésus avait une priorité. C'était la parole de Dieu. Ce matin, quelle est ta priorité? Toi qui cherches à travailler, mais qui ne cherches pas à entrer dans une relation d'intimité avec le Saint-Esprit pour que des choses s'ouvrent dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, la révélation de la parole de Dieu me dit de te dire ce matin qu'il est l'heure, le temps est arrivé où tu dois entrer dans une connexion, dans une intimité avec le Saint-Esprit pour voir les choses clore, pour voir les choses évoluer, pour voir les choses s'ouvrir, pour voir les choses prospérer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, lui, avait pour mère, Marie, avait des frères, mais sa priorité n'était pas ses frères. Sa priorité, c'était la parole de son Père, c'était l'œuvre de son Père. Aujourd'hui, l'Église a abandonné l'œuvre du Père et l'Église met en avant les miracles des hommes, les miracles des hommes. Aujourd'hui, l'Église met en avant les choses de ce monde, les voitures, les grosses maisons, les ceci, les cela. Et l'œuvre de Dieu et la sanctification n'est pas prêchée. Et la sanctification n'est pas prêchée. Demeurons dans la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs, demeurons dans la parole de Dieu. Quiconque demeure dans la parole de Dieu, personne ne peut s'amuser avec sa vie. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous éloigner, de nous séparer du péché. Aujourd'hui, les gens, l'Église, beaucoup de serviteurs de Dieu ne veulent pas toucher au péché, au message du péché, sous prétexte que s'ils ont prêché le péché, le peuple de Dieu va fuir et ils n'auront plus rien à manger. Je préfère prêcher la sanctification. Si vous voulez, allez-y. Mon pain quotidien me viendra de mon Père céleste. Aussi longtemps que l'Église va abandonner le message de Dieu, aussi longtemps que le peuple de Dieu va abandonner la volonté du Saint-Esprit, les choses vont aller de mal en pire. Entendez ce message ce matin et partagez-le. Jésus-Christ n'a pas mis en priorité sa maman, non. Non, Jésus n'est pas en train de refuser toute responsabilité
envers sa famille terrestre. De fait, il critiquera les chefs religieux qui ne respectent pas le commandement d'honorer les parents. Et juste avant sa mort, il assurera la sécurité de sa mère. Sa mère et ses frères se trouveront par ailleurs en compagnie des disciples le jour de la Pentecôte. Ce que Jésus veut souligner ici, c'est que les relations spirituelles nous lient tout autant que les liens familiaux. Les relations spirituelles nous lient beaucoup plus que les liens familiaux. Celui qui a une relation avec le Saint-Esprit est en paix avec sa famille. À quoi me vaut, à quoi, quelle est l'importance pour moi aujourd'hui d'accorder un intérêt particulier à ma famille, à mes enfants, et puis renier le message de la sanctification? Le peuple de Dieu se meurt. Les gens ne veulent entendre la parole de Dieu pour être en vie. Mais moi, j'ai décidé de laisser le message de Jésus pour aller me consacrer à ma famille. Non. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Le peuple de Dieu a soif. Les gens veulent entendre le message de la repentance. Les gens veulent entendre le message pour les libérer. Jésus n'avait pas le temps. Jésus n'avait pas renié ses frères. Jésus-Christ n'avait pas renié sa mère. Mais Jésus-Christ avait un message. Jésus-Christ avait une occasion de faire l'œuvre de son Père. Toi qui as abandonné le message de Jésus pour aller t'occuper d'autres choses, c'est à toi qui je parle ce matin. Quelle est ta priorité? Mais si tu as laissé la main de Dieu, si tu laisses le message de Dieu et que tu vas faire autre chose, laisse-moi te dire que tes choses vont se bloquer. On dit, ah non, l'œuvre de Dieu c'est trop dur. Donc tu as abandonné parce que c'est dur. Parce qu'on t'a appelé pour aller te marier. Parce qu'on t'a appelé pour te proposer, pour te faire des propositions. Tu as laissé le message de la repentance et tu allais laver tes mains. Tu allais te compromettre. Parce que votre message de sanctification là, c'est trop dur. Nous, on ne peut pas continuer dedans. Alors nous, on préfère aller faire autre chose. Nous, on préfère suivre la foule du monde. Que Dieu bénisse sa parole. 9h55, je ne vais pas durer. C'était juste un temps d'exhortation. C'était un message que nous avons reçu de l'homme de Dieu. Hier, le Saint-Esprit m'a fait la grâce ce matin de venir le rendre encore. La Bible dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Je viens encore de faire ma part ce matin. Que Dieu se souvienne de vous. Que votre priorité soit la parole de Dieu. Que votre priorité ne soit pas... On n'a pas dit de ne pas aimer ton père et ta mère. Je ne dis pas ce matin, je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas honorer son père, de ne pas honorer ses frères. Mais je dis à quelqu'un ce matin de mettre un accent particulier sur la parole de Dieu, sur l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. C'est bon? Est-ce que le message peut passer? Est-ce que le message est passé? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas moi-même qui le dis, mais selon la révélation de la parole de Dieu que nous avons ce matin devant nous, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth lui-même, au moment où il prêchait à la foule, au moment où il parlait, au moment où il expliquait les choses, les réalités célestes de son Père au peuple de Dieu, on vient lui dire que sa maman veut le voir. Il a dit non. Il dit non. Il dit non. Il dit, regardez ces gens qui sont devant moi, c'est eux mes frères, c'est eux mes mères, c'est eux mes sœurs. Ça peut te choquer, ça peut te scandaliser, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est biblique. Je ne fais que transmettre le message du Saint-Esprit. Je ne fais que transmettre la volonté de mon Père. Éloignez-vous de ceux qui vous éloignent de la parole de Dieu. Séparez-vous, séparez-vous. Nous sommes dans le temps de la séparation. Nous sommes dans le temps de la séparation. Si quelqu'un, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, qui veut t'empêcher de donner le message de Dieu, il faut lui dire que pour l'instant tu es occupé. Ce n'est pas un péché. Bibliquement parlant, selon le livre de Matthieu 12, versets 46 à 50, ce n'est pas un péché de dire à quelqu'un, non, je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Après, pour toi, là, je vais venir faire ça. Quelle était l'opportunité, quel était l'intérêt à cet instant précis de dire à Jésus que ton père, que ta mère veulent te parler? Non, il fallait faire un choix. Et Christ a fait un choix, celui de continuer le message de Jésus, celui de continuer l'œuvre du Père Céleste. C'est bon? Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Au verset 49, la Bible dit, puis il tendit la main vers ses disciples et dit ceci, voici ma mère et mes frères, en effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Car
Jésus-Christ est bel et bien fils du Père Céleste, lui-même Dieu. Ça ne se discute pas. La divinité de Dieu, la divinité de Jésus-Christ ne se discute pas. Il dit, celui-là est mon frère et ma mère et ma soeur. Alléluia. Pour être frère, pour être mère, pour être père, pour être... que ce soit de Jésus, il faut demeurer dans la parole. Il faut demeurer dans la parole. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu pour l'appliquer à sa vie n'est pas frère, n'est pas mère, n'est pas sœur de Jésus. Ça peut te scandaliser, mais ce matin, reçois ce message et que ça te transforme au nom de Jésus. Je reprends. Pour être mère, frère, sœur, pour être reconnu comme mère, sœur, frère de Jésus, il nous faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il nous faut annoncer l'évangile de Jésus jour et nuit. Il nous faut avoir le courage de dire à nos frères, à nos sœurs, de quitter le péché. Il nous faut avoir le courage de fuir le péché. Il nous faut avoir le courage de renoncer à cette vie qui nous glorifie le nom du Saint-Esprit. Frères et sœurs, quand j'ai saisi la révélation de la parole de Dieu, je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans sa parole, il dit, il est à moi. La Bible dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, sur toi je vais bâtir mon église. Mais dites-moi encore ce matin, avant que je ne finisse, quelqu'un sur qui, une pierre sur laquelle Christ lui-même a bâti son église, que peut lui faire encore les sorciers, les sorcières? Quel temps j'ai encore aller? Mais je préfère dire merci à Dieu que d'aller combattre ces gens-là. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Je vous assure, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Ils ne seront rien hier. Ils ne seront rien ce matin. Ils ne seront rien demain. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Mesdames et frères et sœurs, j'ai fini les 10 heures. Chez moi, je vais arrêter mon message ce matin. Mais je prie que ce message soit entendu. Je prie qu'il soit partagé. Je prie qu'il soit communiqué. Je prie que la grâce du Saint-Esprit se répande sur toutes les vies au nom de Jésus. Je prie que cette jeunesse, que ce peuple, que cette génération se réveille pour faire l'œuvre du Père Céleste et non l'œuvre d'un homme. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce se répande sur les vies au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce message. Merci Papa, au nom puissant de Jésus. Donc voici un peu le message que je voulais donner ce matin. Que Dieu me donnait ce matin. Que Dieu se souvienne de vous. Qu'il arrose votre journée. Que cette fin de semaine soit une semaine excellente au nom de Jésus. Et je vous communique, je vous dis encore que nous avons une cellule de prière dénommée la Sentinelle. Tous ceux ou toutes celles qui ont besoin de relations d'aide spirituelle, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous ajouter à notre cellule de prière et nous allons ensemble prier pour que Dieu nous exauce au nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui exauçons, mais nous présentons la personne de Christ à nos bien-aimés frères et sœurs. Nous leur disons comment est-ce qu'il faut marcher pour que des voies s'ouvrent devant eux au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu ait béni sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ose croire que vous avez partagé. J'ose croire que ce message vous a fait du bien parce qu'à moi-même, il a fait aussi du bien au nom de Jésus. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, que Dieu vous garde. D'ici là, que le Saint-Esprit vous donne de discerner le faux et le vrai au nom de Jésus. J'ai été heureux ce matin. Que toute la gloire revienne à Dieu. N'oubliez pas de prier pour nous. Nous avons aussi besoin de prière car notre vie aussi est exposée. Nous sommes aussi exposés à la tentation. Christ lui-même, lui, il a été exposé à la tentation. Joseph a été exposé à la tentation. Tous les hommes de Dieu sont exposés à la tentation. Priez pour nous. Ce n'est pas facile. Venir à la force du monde
pour prêcher, oui, pour faire l'œuvre de Dieu n'est pas chose facile. C'est pas que nous sommes forts, mais il y a un esprit en nous qui nous drogue, qui nous donne de continuer ce message. Continuez de prier pour nous. Nous ne prêchons pas parce que nous disons des saints, mais nous prêchons parce que nous avons été sanctifiés chaque jour par la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Sentinelle, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse mon village, que Dieu bénisse tout groupe alénois mon village, que Dieu bénisse toute la jeunesse de mon village, que Dieu fasse de mon village une nation rachetée au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin je prie de façon particulière que le sang de Jésus-Christ de Nazareth rachète ce peuple-là au nom de Jésus, afin que les morts en cascade cessent au nom de Jésus. Je déclare qu'il y ait moins de morts cette année dans mon village au nom de Jésus. C'est vrai, on ne peut pas ne pas dire qu'il n'y ait pas de morts. Il va y avoir des morts, mais je prie qu'il y ait des morts qui soient vraiment des morts naturelles. Et que, oui, mon village, oui, soit consacré à Jésus. Je prie, Papa, Père Céleste, si longtemps que ce peuple a été abandonné, que ce peuple t'a délaissé, mais maintenant, le temps est arrivé pour que ce village te soit consacré au nom de Jésus. Merci Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages, n'oubliez pas de nous contacter. Nous sommes là et ensemble, nous allons continuer de faire l'œuvre du Père. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À bientôt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom.